Si vous voulez créer votre URL en 2026, vous êtes au bon endroit puisque dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire de la façon la plus facile et la plus économique. Alors ne perdons pas de temps, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et on est parti. Premièrement, il va falloir vous rendre sur le lien que je vous mets en description qui va vous ramener sur cette page. À partir d'ici, il faudra sélectionner votre secteur d'activité, sachant que si vous ne le trouvez pas là, il faudra cliquer sur Autre. Moi, je vais partir du principe que je vais lancer une activité de consultant et de freelance. Ensuite, ils vont vous demander si vous souhaitez lancer votre activité seul ou à plusieurs. Dans mon cas, ce sera seul. Sachant que si vous sélectionnez à plusieurs, c'est pas une EURL que vous pourrez faire, mais c'est une SARL. Donc, c'est exactement la même chose. Simplement, une SARL, c'est quand vous êtes plusieurs associés fondateurs. La SAS, c'est pareil que la SASU, par exemple. Mais pareil, la SASU, vous êtes tout seul. La SAS, vous êtes plusieurs. Ou il y a encore le cas de la SCI. Bref. Dans mon cas, je serai tout seul puisque c'est bien une URL que je veux monter. Et donc là, on me demande d'ailleurs si je veux faire une SASU ou une URL. Dans mon cas, c'est l'EURL. Ensuite, on me demande dans quel délai souhaitez-vous créer votre société. Pour moi, ce sera dès que possible. On me demande de choisir le nom de votre société, mais si vous n'avez pas encore d'idée, vous pouvez dire choisir plus tard. On vous redemande votre domaine d'activité, votre identité, le nombre d'associés fondateurs, sachant que si vous êtes tout seul, là il faudra créer une URL, mais si vous êtes plusieurs, c'est pas une URL qu'il faudra créer, mais une SARL. Très concrètement, sur le papier, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que dans une SARL, on peut avoir plusieurs associés fondateurs, ce qui n'est pas le cas d'une URL. Mais moi, c'est bien une URL que je veux créer. Ensuite, y a-t-il des gérants non associés? Dans mon cas, non. Ensuite, on va vous demander de choisir votre capital social, sachant que, donc là, c'est l'argent, la trésorerie que vous devrez apporter initialement à votre entreprise, sachant que vous pouvez mettre 1 €. Il n'y a pas de montant minimum, donc vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, on va vous demander où sera fixé le siège social de votre société. Alors là, il y a quelque chose de très important à savoir. Tous les ans, toutes les entreprises payent un impôt qui s'appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et oui, vous la payez même si votre entreprise est domiciliée chez vous, domicile sur lequel vous payez peut-être déjà une cotisation foncière. Et le montant de cet impôt, il va dépendre de deux choses, de votre chiffre d'affaires, mais surtout de la commune, de la ville dans laquelle est domiciliée votre entreprise. Sachant que la CFE la moins chère de France, elle se trouve à Paris. Pour vous donner une petite idée, l'année dernière, j'ai payé environ 80 € de CFE en étant domicilié à Paris. Alors que dans d'autres villes, elle peut monter jusqu'à 500, 600, 800 ou plus. Mais la petite astuce, c'est que vous n'êtes pas obligé de déménager physiquement à Paris pour domicilier votre société à Paris et bénéficier de la CFE parisienne. Pour ça, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle un service de domiciliation comme le propose ici Legal Place. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que vous allez domicilier votre entreprise à leur adresse, 47 rue Vivienne à Paris, et à chaque fois que vous allez recevoir du courrier à cette adresse, ils vont vous le scanner et vous l'envoyer par mail. Donc ça vous permettra de domicilier votre entreprise à Paris, de payer le moins possible de CFE, tout en pouvant toujours récupérer vos colis et vos courriers. Parce que si jamais vous recevez des colis, ils peuvent vous le réexpédier, moyennant finance bien évidemment. La seule condition pour être éligible à la domiciliation à Paris, c'est qu'il ne faut pas que vous ayez déjà des locaux professionnels ailleurs. Donc si votre seul local c'est votre appartement, votre maison, votre domicile en gros, vous pourrez vous domicilier à Paris, ce que je vais faire ici. Ensuite, avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Moi je vais mettre non. Ensuite, on vous demande votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Et enfin, là, vous cochez ce que vous cherchez. Dans mon cas, je vais dire que je veux créer ma société en déléguant toutes les démarches et je clique sur continuer. Et là, vous serez face à 3 packs, sachant que le premier pack à 0 €, c'est un pack où vous allez devoir remplir vous-même les formulaires, etc., les envoyer à Legal Place, ils vont vérifier si tout est bon et ensuite ils vont les envoyer au greffe. Ensuite, le pack standard à 99 € hors taxe, là c'est pas vous qui allez faire les démarches, vous allez juste remplir un formulaire simplifié dans lequel ils vont vous demander quelques informations personnelles, l'objet de votre activité, etc. Et c'est Legal Place qui va s'occuper de remplir tout le formulaire sans erreur pour vous et l'envoyer au greffe.
Et enfin, vous avez le pack express 24 heures. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce pack, c'est pas forcément le fait que qu'on ait un traitement prioritaire en 24 heures. Ce que je trouve très intéressant plutôt dans ce pack, c'est l'assistance juriste illimitée. Puisqu'en fait, grâce à ça, vous aurez accès, quand vous le souhaitez, à un juriste qui va vous permettre de vous accompagner de A à Z, de vous assurer que vous faites toutes les choses bien, de répondre à toutes vos questions, etc. Donc moi je vous avoue que pour 100 € supplémentaires, c'est vraiment l'argument qui m'a fait basculer et qui m'a fait choisir le pack express 24 heures pour la création de mon EURL. Donc là c'est aussi ce que je vais prendre pour l'exemple et je vais aussi vous montrer comment payer moins cher que 200 €. Donc là après avoir sélectionné votre formule, vous arriverez sur l'écran récapitulatif. Sachant que là il y a les 200 € du pack express. Et je vais vous montrer comment payer moins cher, mais il y a aussi les 246,86 € des frais de greffe et d'annonce légale, et donc ça c'est obligatoire, c'est l'État qui va se mettre cet argent-là dans la poche, c'est pas Legal Place, donc vous n'avez juste pas le choix. Et donc là, il y a deux choses très importantes. La première, c'est que vous avez deux choix pour payer. Donc soit vous réglez tout de suite et ça vous fait une réduction de 30 € sur le total, soit vous payez seulement aujourd'hui les frais Legal Place de 200 € et vous paierez le reste plus tard, mais ça ne vous fera pas économiser les 30 €. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, la deuxième chose très importante, c'est de venir dans ajouter un code de réduction. Et là, vous allez taper le code YOHAN, Y-O-A-N. Donc vous recliquez sur ajouter un code de réduction. Vous tapez YOHAN, Y-O-A-N, vous cliquez bien sur la petite flèche ici pour valider le code. Et donc là, vous voyez que ça vous fait 15% de réduction et vous pouvez procéder au règlement. Sachant que ce code promo vous permettra aussi de bénéficier de 15% sur votre domiciliation. Après avoir payé, vous serez redirigé vers un formulaire où ils vont vous demander en ligne des informations vraiment simples sur votre situation personnelle. Donc ça, je vous laisserai faire de votre côté et après ça, ce sera tout bon. Vous n'aurez plus qu'à attendre la validation de la création de votre entreprise une fois que Legal Place aura validé votre dossier et qu'il l'aura soumis au greffe. N'oubliez pas d'utiliser le code promo YOHAN, Y-O-H-A-N pour bénéficier d'un maximum de réduction. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je serai là pour y répondre.